Les frères Grimm, Frérot et Sœurette. Frérot prit sa sœurette par la main et lui déclara: « Depuis que notre mère est morte, nous n'avons plus de bon temps. Notre marâtre nous frappe chaque jour, et lorsque nous nous approchons d'elle, elle nous chasse d'un coup de pied. Les dures miettes de pain qui nous sont laissées sont notre pitance. Même le chien sous la table se porte mieux que nous. Elle lui lance parfois quelques bons morceaux. Que Dieu nous prenne en pitié. Si notre mère n'eût su. Viens, partons à la découverte du vaste monde. » Quand vint le jour, ils allèrent par champs, prairies, carrières. Et lorsqu'il plut, Sœurette déclara: « Dieu et nos cœurs pleurent ensemble. » Le soir, ils arrivèrent dans une grande forêt, et étaient si fatigués du long chemin et de la faim qu'ils s'assirent et s'endormirent dans le creux d'un arbre. Le lendemain, lorsqu'ils s'éveillèrent, le soleil était déjà haut dans le ciel. Frérot dit: « Sœurette, j'ai soif. Si je connaissais une source, j'irais m'y désaltérer. Je veux dire, je pense que j'en entends une gargouiller. » Frérot se leva, prit la main de sa sœur, et ils partirent à la recherche de la source. Mais la cruelle marâtre était une sorcière, et avait bien vu que les deux enfants étaient partis, et elle s'était faufilée à leur trousse, ainsi que les sorcières se faufilent, et avait ensorcelé toutes les sources de la forêt. Lorsqu'elles eurent trouvé la petite source qui scintillait en frappant la roche, Frérot voulut s'y désaltérer. Mais Sœurette perçut un murmure qui lui disait: « Qui boit de mon eau sera transformé en tigre. Qui boit de mon eau sera transformé en tigre. » Sœurette cria alors: « Je t'en prie, Frérot, ne bois pas, sinon tu seras transformé en animal féroce, et tu pourrais me déchiqueter. » Frérot ne se désaltéra point, bien qu'il eût une grande soif, et déclara: « J'attendrai jusqu'à la prochaine source. » En arrivant à la seconde source, Sœurette entendit aussi comme celle-ci parlait: « Qui boit de mon eau sera transformé en loup. Qui boit de mon eau sera transformé en loup. » Alors Sœurette supplia: « Frérot, je t'en prie, ne bois pas, sinon tu serais transformé en loup, et tu me mangerais. » Frérot ne se désaltéra point et déclara: « J'attendrai jusqu'à la prochaine source, mais là, je devrais boire. Tu pourras dire ce que tu voudras, ma soif est trop grande. » Et lorsqu'ils arrivèrent à la troisième source, Sœurette entendit murmurer: « Qui boit de mon eau deviendra un chevreuil. Qui boit de mon eau deviendra un chevreuil. » Sœurette implora: « Ah, Frérot, je t'en prie, ne bois pas, sinon tu serais transformé en chevreuil, et tu t'enfuirais. » Mais Frérot n'eut pas tôt fait de s'agenouiller, de se pencher et de boire à la source, qu'il fut à la première goutte transformé en chevreuil. Sœurette fondit en larmes après la transformation de Frérot, tandis qu'en pleurant le chevreuil vint s'asseoir tristement près d'elle. La fillette confia enfin: « Calme-toi, cher chevreuil, jamais je ne te quitterai. » Puis elle dénoua le ruban doré de ses soquettes et le lui mit autour de l'encolure, arracha quelques joncs, les tressa pour en faire une cordelette qu'elle attacha à l'animal, puis le guida plus profondément dans la forêt. Lorsqu'ils eurent marché longuement, très longuement, ils parvinrent à une maisonnette. La fillette regarda à l'intérieur et, comme elle était vide,
Elle pensa. Ici, nous pourrons nous installer et habiter. Puis elle alla ramasser de la mousse et des feuilles pour lui préparer une litière. Chaque matin, elle sortait et rapportait des racines, des baies et des noisettes. Et pour le chevreuil, elle ramenait de l'herbe fraîche et grasse qu'il lui mangeait dans la main. C'était un plaisir, elle jouait autour d'elle. Le soir, lorsque Sorette était fatiguée, et après avoir dit ses prières, elle posait sa tête sur le dos du chevreuil. Cela faisait comme un coussin sur lequel elle pouvait paisiblement s'endormir. Si seulement Frérot avait eu une apparence humaine, ça aurait été une vie magnifique. Ils restèrent isolés très longtemps. Lorsqu'il advint que le roi de ce pays entreprit une grande chasse dans la forêt. Les cors se mirent à retentir, les chiens à aboyer et les cris joyeux des chasseurs à se répandre. Le chevreuil, les entendant, ressentit l'envie d'en être aussi. « Hélas, dit-il à Sorette, laisse-moi y aller aussi, je n'en puis point tenir. » Et il la pria jusqu'à ce qu'elle s'y résolût. « Mais, lui dit-elle, reviens à moi ce soir, car avec ces chasseurs sauvages, je m'enfermerai. Et pour que je puisse te reconnaître, frappe et dis « Chère Sorette, laisse-moi entrer. » Et si tu ne me répètes pas cela ainsi, je n'ouvrirai pas la porte. » Alors le chevreuil bondit et s'égaya joyeusement dans la nature. Le roi et ses chasseurs, voyant le bel animal, se mirent à sa poursuite. Mais ils ne purent l'encercler. Et lorsqu'ils pensèrent y être parvenus, il bondit, sauta dans les taillis et disparut. Lorsque la nuit fut venue, il s'en retourna à la maisonnette et frappa à la porte en déclarant « Chère Sorette, laisse-moi entrer. » Alors la porte s'ouvrit, et elle s'engouffra à l'intérieur et se reposa toute la nuit sur une couche douillette. Au petit matin, la chasse reprit, et lorsque le chevreuil entendit le son du corps et les ho-ho des chasseurs, il ne tint plus en place et demanda « Chère Sorette, ouvre-moi, je dois sortir. » La sœur ouvrit la porte et lui redit « Mais ce soir, tu devras de nouveau être là et prononcer la phrase convenue. » Quand le roi et ses chasseurs virent le chevreuil et sa chaîne en or, ils se mirent à sa poursuite. Mais il était trop preste et agile. Cela dura tout le jour. Enfin, le soir, les chasseurs le cernèrent et l'un d'eux le blessa légèrement la patte. Il s'échappa en boitant. Un des chasseurs réussit à le suivre jusqu'à la maisonnette et entendit comment il s'annonçait. « Chère Sorette, laisse-moi entrer. » Et vit comment la porte s'ouvrait pour se refermer brusquement sur lui. Le chasseur, ayant bien tout compris, se rendit chez le roi et lui raconta ce qu'il avait vu et entendu. Le roi dit alors « Demain, nous chasserons à nouveau. » Mais Sorette s'effraya lorsqu'elle vit que son frère était blessé. Elle essuya le sang et le pansa avec des herbes, et lui dit « Va sur ta couche, mon chevreuil, afin que tu guérisses vite. » La blessure était si légère qu'au lendemain, le chevreuil ne ressentait plus rien, et quand il entendit dehors la chasse reprendre, il déclara « Je ne peux plus tenir, il faut que j'y sois, et personne ne pourra m'avoir. » Sorette fondit en larmes et dit « Ils vont te tuer, et je resterai ici seule dans la forêt, abandonnée du monde. Je ne te laisserai pas sortir. »« Et je mourrai d'ennui, » répondit le chevreuil. « Quand j'entends le son du corps, je dois sauter dans mes bottes. » Alors Sorette ne put rien y faire, et referma la porte sur lui avec le cœur gros.
Le chevreuil, en pleine forme, bondit joyeusement vers la forêt. Lorsque le roi l'aperçut, il ordonna à ses chasseurs: « Poursuivez-le tout le jour jusqu'à la nuit, mais sans le blesser. » Quand le soleil disparut sur l'horizon, le roi demanda à son chasseur: « Maintenant, montre-moi la maisonnette dans le bois. » Quand il fut devant la petite porte, il frappa et annonça: « Chère sœurette, laisse-moi entrer. » La porte s'ouvrit alors, et le roi entra. Devant lui se tenait debout une jeune fille d'une beauté telle qu'il n'en avait jamais vue auparavant. La jeune fille était effrayée lorsqu'elle vit que ce n'était pas le chevreuil, mais un homme qui était entré, et qui portait une couronne d'or sur la tête. Mais le roi était amical. Il lui tendit la main et proposa: « Veux-tu venir avec moi au château et devenir mon épouse ?» « Oui, » répondit la jeune fille. « Mais le chevreuil devra venir aussi. Je ne veux pas le laisser. Il pourra rester près de toi aussi longtemps que tu vivras, et rien ne lui manquera. » Là-dessus, le chevreuil bondit dans la maison. Sœurette lui passa la laisse, et ensemble ils quittèrent la maisonnette. Le roi prit la belle jeune fille sur son destrier et l'amena en son château, où les noces furent fêtées en grande pompe. Elle était maintenant la reine, et ils vécurent de longues années de plaisir ensemble. Le chevreuil était entretenu et soigné. Il bondissait ici et là dans le parc du château.